troisième période, sous peine de subir sa première défaite de la saison après 2 victoires. C'est reparti. Mangon avec Mika. Mangon à nouveau. Qui met au fond, le panier a été touché. Et récupéré par Révran. Tentative pour trouver Spook, ce qui n'a pas marché. Joey Dubé, le capitaine côté gauche là, qui va pouvoir remettre sur Solo Good. Sekel qui a été bien pris, en tout cas selon l'arbitre. Sekel qui continue son travail. Mika. Sekel à nouveau qui voulait retrouver Mika, mais le palais qui va ressortir. Mangon qui contrôle son adversaire. Mika. Palais pour Dominique Gavage. Et pénalité sur ce contact là non plus. Mika. Mangon. Palais qui est mis au fond. Sur Guerriero. Georgie pour les Nocéens. Georgie avec Safar. Palais qui est récupéré par Dominique Gavage cette fois-ci. Derrière la cage de Ramon Sopko. Makin qui voulait aller ennuyer un petit peu les défenseurs, ça n'a pas fonctionné. Palais néanmoins pour les Bristois maintenant en zone neutre. Ramon Sopko vigilant. Safar, pas de hors-jeu signalé. Et la récupération maintenant elle est pour Neuilly. Il y a un 2 contre 1 à jouer avec Samir Salidji et avec Ordolalès. C'est bien coupé, magnifiquement coupé de la part du défenseur brestois. Alors j'ai pas vu qui c'était. Je vais vous dire ça tout de suite, c'était numéro 93. C'était Nicolatos. C'était très bien joué là de sa part, juste devant. Ordolalès qui attendait vraiment ce puck. Jackie bien pris. Avner, Graham. Qui s'est retourné et ça va derrière le plexi. Révran qui met au fond. Dikis qui prolonge pour Gouveia. Le palais qui est récupéré par Alan Dana. Tentative en revers de passe qui a été contrée. On revient en zone neutre. Dana à nouveau. Qui met au fond et c'est Perrofontaine qui récupère. Mangon pour Neuilly. Dana. Palais contré. Et attention là, il a le palais qui atterrit dans le banc Nocéen. Palais qui est détourné au fond, récupéré par Solo Good avec Sekel qui tentait d'y aller un peu seul. Il récupère néanmoins. Ce sont les Bristois qui vont pouvoir repartir. Séquence un peu confuse. On est reparti côté Bristois cette fois-ci avec ce palais de Mika un peu trop long. Mangon. Dubé qui met au fond. Guerriero. Makin. La tentative d'interception qui a failli fonctionner. Guerriero qui s'interpose avec sa crosse. Tentative de Lotten qui a été contrée. Les Brestois qui vont mettre un peu de danger. C'est Sprooks qui va à la lutte avec Thomas Georgie. Récupération par Makin. Sprooks. Récupéré par les Brestois à nouveau avec Bruyas qui tente sa chance. Ça passe à côté. Début de Ramon Sopko. Bruyas à nouveau. Ordolalès qui va mettre la pression et qui va permettre à Salidji de récupérer
la crosse qui l'a gêné hors de l'allée. Quelle chance! Et Guerriero à nouveau le tir qui est contré. Quelle chance pour Pierre-Charles Delallay sur ce beau travail de Saligi. Et Guerriero à nouveau attentif. Safar, la tentative et à nouveau le réflexe de Guerriero. Gabache qui avait fait l'écran devant le gardien brestois. Deux grosses occasions là pour les Nocéens. Et encore du grand Guerriero là dans les buts. Deux très très bons gardiens ce soir, vraiment. Si le score est de 1-0, évidemment c'est qu'il y a des bons gardiens. On a vu vraiment beaucoup de très belles choses de leur part, des arrêts réflexes de grande qualité. C'est reparti pour les Brestois avec Graham Avenel qui temporise un petit peu. Il n'a pas su concrétiser ce contre là pour les Brestois. Ça part un peu dans tous les sens. Mangon à l'attaque maintenant. Gianni Mangon qui va, le revers et le but! L'égalisation de Gianni Mangon du revers. Alors qu'on vient de se faire piéger par un supporter un peu fou. Gianni Mangon qui égalise après 5-24 en deuxième période. Un but partout entre les deux équipes. Les Nocéens qui réagissent donc par Gianni Mangon qui marque son premier but de la saison. Quel revers! Il était monté à l'attaque. Ça a bien profité. Quelle belle tentative là de la part de Gianni Mangon. Un but partout. Dubé. Attention à Dubé, ça cafouille devant la cage de Guerriero et là la pression est nocéenne clairement depuis le début de cette troisième période et c'est un petit peu habituel depuis le début de la saison. Georgie. La belle tentative, c'est Saligi qui récupère, il y a du hors-jeu signalé par le juge de ligne. Dikis qui met au fond. Palais qui va être mis côté pour les Brestois maintenant. Attention à ce puck là qui navigue. Gabache qui tente de remettre au fond. On va récupérer côté Neuilly. 6,50 déjà de jouer en troisième période. Neuilly a égalisé comme souvent. Très belle réaction des Océans dans ce début de troisième période. Beaucoup d'occasions et Gianni Mangon vient concrétiser. Dominique Delage à son tour, peut-être une chance et le contre maintenant va être brestois avec Avenel. Avenel qui met au fond et Gabache qui va récupérer. On retrouve Gianni Mangon, le buteur. Son premier but sous les couleurs nocéennes donc au Canadien. Mangon avec Gouveia. Mangon, Gouveia, Perron-Fontaine. Et Pispanen qui était la lutte juste devant nous là pour récupérer ce puck.
attention à ce puck là qui traîne devant la cage. Les Noceens peuvent récupérer. Gouveia. Leyland Player. Avec un bon appel de Jacquier. Jacquier qui tente de se faufiler à travers 3 Brestois. Gouveia à nouveau et Palais qui ressort. Thomas Georgi. Mika. Dubé qui met au fond. On va mettre la pression avec Sorogood. Seko. Sorogood, il y a Dubé aussi. Ça va revenir pour Thomas Georgi, c'est bien joué. Le tir de Safar qui passe à côté. Sorogood au fond pour Seko qui ne peut pas contrôler correctement. C'est repris par McKean. McKean toujours en contrôle. Georgi. Attention Thomas Georgi de ne pas perdre ce palais dans sa défense. C'est bien fait. Yann Safar. Dubé. Avec sur le but qui va mettre la pression sur Kapechak. Robert, numéro 17. On s'échange le palais avec 4 joueurs là aussi qui se battent pour le palais. Pierre-Charles Delallay qui le récupère, il est contré. Martin Robert. Bruyas qui voit sa passe contrée, il va néanmoins récupérer ce palais. Côté droit, le bon centre qui a failli trouver Spouks. Nouvelle tentative et le contre peut-être pour les Noceens. Il essayait de trouver hors de l'allée, mais Salidji, il y a eu les 2 possibilités qui sont présentées aux Noceens et aucune des 2 n'a été trouvée. Pispanen, tir qui passe au-dessus, qui longe la bande et qui ressort. Spouks, Bruyas. C'est bien récupéré, les Bretons qui s'en sortent, mais Palais qui va être récupéré par Brest avec ce nouveau tir qui passe au-dessus. Le beau tir de Bernier, de Justin Bernier. Tentative qui passe à côté, celle de Grévran. McKean, le tir, la déviation, attention le Brestois là qui a pris le palais dans le visage. Et Monsieur Drift qui arrête tout de suite le jeu. Je crois que c'est Justin Bernier qui a pris le palais dans le visage et qui est sonné. Espérons pour lui que ça ne l'empêche pas de finir ce match. Il est bien sonné, Justin Bernier quand même, et applaudi par l'ensemble du public nocéen. Le numéro 8 des Albatros là qui a vraiment pris un coup sur la tête. On est reparti, 9 minutes et 10 secondes on a joué dans cette 3e période, toujours un but partout. Les Noceens ont égalisé par Gianni Mangon après le but de Spouks en 2e période.
Dégagement interdit constaté par les Brestois. Dikis, tentative de Dikis, le palais qui passe juste à côté et qui a, avec la bande, aurait pu être dangereux pour le retour. Dubé qui revient. Ouais, belle tentative. Guerriero en 2 temps, 3 temps. Superbe arrêt là du gardien brestois sur cette tentative d'Alain Dana. Et la petite déviation devant le gardien brestois n'a pas fonctionné. Il était vraiment vigilant là encore une fois. Terminé Guerriero. Un superbe prise de puck par Gatis Spruks qui est bien pris contre la bande par Gavage. Palais qui est derrière pour Dikis, le laiton qui trouve Salidji. Alors hors-jeu signalé contre les Brestois. On va revenir en zone défensive du côté des Albatros. Salidji qui récupère, la tentative qui est contrée dès le départ, la celle de Mangon. Salidji qui continue, qui prolonge en fond. Le Palais qui revient sur Johnny Mangon qui tente sa chance. Beaucoup de rebonds, le petit Palais de Gavage qui a été contré par Grévran, qui était brouillasse d'ailleurs, numéro 5. Match extrêmement intéressant dans cette 3e journée entre les deux équipes qui vont lutter évidemment pour une place en play-off toute la saison. Attention à ce Palais là qui a été mis en direction de Samir Salidji, mais les Bretons qui peuvent revenir à l'attaque avec Bernier qui a bien récupéré de son choc de tout à l'heure. Le tir au-dessus de la part du numéro 10 Krivolavec. C'était bien joué, il aurait dû cadrer ce tir qui est passé quand même assez largement au-dessus avec Léon Plaire qui va aller récupérer ce puck, le filet, qui va toucher le filet. On va sortir de la zone offensive. Les Bretons qui repartent côté gauche avec Spruks là qui fait la différence. Il fait le tour de la cage. Arrêt de Ramon Sobko. Incroyable arrêt de Ramon Sobko sur cette tentative en faisant le tour de la cage de Gatis Spruks. Et il a bloqué le Palais entre ses jambières. Il ne savait même pas trop comment. Grosse occasion pour les Brestois. Spinozzi qui demandait des explications sur un fait de jeu.
Allez, on est reparti pour les 6 minutes et 40 secondes qu'il reste à jouer dans cette dernière période. Pour le moment, c'est pas la dernière période puisque on s'en irait en prolongation. Pierrefontaine, ça va revenir sur Pierrefontaine justement avec Réfran, le tir qui passe à côté. Et on est reparti trop rapidement. Je pense pour les Bretons. Ah, c'est bien centré. Il y a une tentative là de la part de Kivimaki qui n'a pas pu enclencher son tir. Grévran à nouveau. Kivimaki et le Palais qui repart en zone défensive. Pierrefontaine pour récupérer. On change les lignes des deux côtés. Avenel, Graham. Pierrefontaine. Favarin. Pierrefontaine à nouveau. C'est reparti là avec Arnel. Pas de dégagement interdit, pas de hors-jeu, pardon. Le tir qui passe juste à côté. Et les Bretons qui vont récupérer en deux temps, oui. Avec Makin qui a le contrôle du Palais. Favarin. Mais au fond, pour les Bretons, 5 minutes et 15 secondes à jouer en troisième. Toujours un partout. Contrôle du genou là. Et c'est Nicolas Toski qui doit récupérer côté droit maintenant pour Bernier. Le Palais qui revient en zone défensive. Tous à nouveau et attention à ce Palais qui aurait pu être intercepté par hors de l'allée ou c'est que... Beau mouvement au centre là avec l'accélération de la part du numéro 10 Krivolavec. Ça a été très dangereux, bien arrêté par Ramon Sopko. Ce sont les Brestois là qui ont les meilleures occasions ces dernières minutes pour le moment. Georgie, Safar. Palais touché par Salidji. Ça évitera le dégagement interdit. Récupération des Nocéens avec Dikis qui remet sur le côté. Il y a Gavage, il y a hors de l'allée, il y a Salidji maintenant. Hors de l'allée en deux temps, en plusieurs temps. Récupération de la part des Bretons qui Kivimaki, la tentative bien stoppée par Ramon Sopko. 3 contre 1 quasiment pour les Bretons et ça va entre les deux, le contre. Et pour Neuilly avec hors de l'allée, Gavage, ça tire et c'est l'arrêt de la part de Guerriero. L'arbitre est obligé de stopper le jeu, la cage ayant bougé. On est passé d'un 3 contre 1 breton à un 3 contre 1 nocéen avec le même effet, c'est-à-dire aucun. Et il reste 3 minutes 49 à jouer. Allez, Mika, contré, il va récupérer Mangon. Fallait juste dévier, c'est bien joué. L'élan de Plaire, il y a Gouveia au centre. Gouveia, la tentative qui a été contrée. C'était bien vu, bien joué. Plaire. Fallait qui va être récupéré par Gianni Mangon qui va lui aussi mettre au fond et remettre un peu de pression sur Aurélien Grévran. Pierrefontaine c'était bien joué mais ça a été contré. Les Brestois peuvent repartir avec Makin qui est contré à son tour. Jacquier, Pierrefontaine, il y a Avenel qui attend le Palais. Jonathan qui n'a pas pu contrôler et c'est récupéré par Sekel. Il y a une belle occasion peut-être pour Sovogoud en deux temps mais il va se faire prendre le Palais. Les Brestois qui repartent, 3 minutes un petit peu moins à jouer dans ce match. En tout cas dans le temps réglementaire, le Palais qui navigue, Favarin, tentative qui passe au-dessus, le puck derrière avec Joey Dubé maintenant, c'est le good,
On se rend coup pour coup dans cette fin de rencontre. Sorogood à nouveau le tir. On a cru que c'était dedans, hein, mais la cage a bougé à nouveau. La belle tentative au-dessus de l'épaule de Guerriero. Bruyas pour les Bretons. Attention les dernières minutes, un but partout, il reste 2 minutes et 20 secondes à jouer. Dégagement interdit concédé par les Brestois. Allez, le puck est récupéré par Neuilly, 2 Brestois qui volent le puck à Dominique Gavage. Il est reparti côté breton, mais ça a été bien contré. C'était Ispanen qui était parti seul. Hors de l'allée maintenant pour les Océans. Il reste 2 minutes à jouer dans cette troisième période, tout pile. Yann Safar. Salidji. La belle passe pour hors de l'allée qui utilise la bande. Salidji hors de l'allée, peut-être un nouveau tir. Tentative qui passe à côté. Salidji hors de l'allée qui tentait de centrer. Ça a été récupéré facilement par les Bretons avec Avenel. Je crois que c'est Makin là-bas. Oui, c'est Makin qui a été bien pris par Radek Mika. Avenel à nouveau. Graham qui a le puck. C'est bien joué. Le tir qui passe au-dessus de la part d'Aurélien Grévran. Nouvelle tentative, le one-timer qui passe à côté là aussi. Et l'Océan en difficulté dans ses toutes dernières secondes avec un bon palais qui va être amené par Salidji. Salidji sur cette passe de Mangon, c'est bien joué. De le but à 1 minute 07 de la fin du match. Pierre-Charles hors de l'allée qui vient marquer le 2e but d'Océan. Quel retournement de situation comme d'habitude. Les Bisons refont le coup. Pierre-Charles hors de l'allée qui marque son 2e but de la saison à 1 minute 07 de la fin. Au meilleur moment, dira-t-on, il reste quand même du temps pour les Brestois qui vont sûrement vite sortir Guerriero. Le temps mort qui est demandé par Brest. Ah, c'est vrai que ce contre magnifique, Mangon Salidji, conclu par Pierre-Charles hors de l'allée du revers entre les jambes de Guerriero. Le temps mort qui est terminé. À tenir pour les Bisons ou alors pour égaliser pour les Brestois qui vont sûrement sortir Guerriero dans les secondes qui arrivent. Toujours est-il que ça ne sera pas sur ce coup-là, il y aura un hors-jeu qui va être signalé contre Brest. Palais mis au fond par Perron-Fontaine, ça permet à Guerriero de sortir. Il n'y a plus de gardiens dans la cage brestoise. On joue à 6 contre 5 côté des Albatros. Kivima
Blackie, le Palais qui revient jusqu'à Perron-Fontaine. À nouveau la tentative brestoise, on fait le tour de la cage, ça va sortir. Non, Perron-Fontaine est là pour couper dans le coin. Est-ce que les Brestois vont réussir à égaliser dans les 25 dernières secondes qu'il reste? Cage vide, toujours. Lika qui tentait de sortir, ça n'a pas été le cas. Récupération des Brestois. La tentative qui est contrée et c'est Leyland Blair qui va peut-être aller marquer à quelques secondes